Oui, alors Laurent Bazin, moi je suis chef d'entreprise. Je dirige une structure d'expertise comptable et d'audit qui s'appelle Axis Expert Conseil et Axaudit. Et puis une autre structure qui fait la promotion de la RSE à la fois pour les entreprises, les organisations sur le territoire. DRO, c'est quoi? DRO, c'est une association de chefs d'entreprise qui ont souhaité, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, mettre la RSE au centre de leur stratégie. Et de se donner les moyens de réussir cette ambition, vraiment d'intégrer dans leurs décisions, dans leur gouvernance et dans l'ensemble du fonctionnement et de la vie de l'entreprise, et par rapport à une urgence climatique et sociale, transformer leur modèle, se former, adapter les choses et répondre aux exigences qui sont les nôtres aujourd'hui. Eh bien, il y a un peu plus de 3 ans, on a accompagné les DRO sur la définition d'un objectif ambitieux de moins 50% de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est un engagement qui a été pris par l'intégralité de l'entreprise. Et assez vite, beaucoup sont venus nous voir pour me dire « mais très bien, comment on réalise tout ça ?» Et moi, j'ai suivi depuis les débuts la démarche ACT avec l'ADEME et on a été formés. Moi, je crois beaucoup à cette méthode. Et avec l'arrivée de Acte Pas à Pas, on a vu une réponse très pertinente. Et donc, voilà, on a invité Édouard Fourdra à présenter la démarche plusieurs fois aux entreprises. Et on a réussi à monter cette première promo de 11 entreprises. Alors tout a commencé avec une réflexion qu'on a menée sur une ambition commune au sein de DRO, qui était de réduire de plus de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et pour mener cette ambition, on s'est dit que dans un premier temps, il faudrait évidemment que tout le monde et tout à chacun se travaille sur un bilan carbone pour identifier leurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà de ça, de s'engager vraiment dans une démarche stratégique et donc d'écrire dans leur stratégie d'entreprise cette déclinaison, cette trajectoire bas carbone et de le faire de façon accompagnée, à la fois par des structures d'accompagnement, des structures de consultants, mais aussi de façon plus générale avec des outils et qui sont entre autres ceux de l'ADEME qui nous ont permis évidemment d'accélérer, qui doivent nous permettre d'accélérer le processus. On est ravis d'avoir pu comme ça, sur ces 3 années, accompagner 11 entreprises qui se sont lancées dans ce premier collectif chez le DRO, qui est d'ailleurs le premier collectif aussi pour l'ADEME dans ce cofinancement. Et cette organisation commune, avec des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, à la fois mutualistes avec Harmonie Mutuelle, à la fois dans la production avec MX Stand, à la fois dans le service avec, comme nous, Axis Expert Conseil, Strego, un certain nombre d'entreprises de ce style-là, puis aussi après dans des entreprises, dans des banques, puisqu'on a aussi Crédit Municipal qui nous a accompagnés, qu'on a accompagné dans cette démarche-là. Donc on voit là à la fois sur la taille des entreprises ou la taille des organisations et aussi sur les secteurs d'activité, une diversité assez intéressante. Donc là, on a 11 entreprises qui sont dans la démarche Acte Pas à Pas. Certaines d'entre elles ont testé Acte Évaluation, notamment avec Acte Agro, qu'on a accompagné. Et c'est plus adapté pour leur niveau de maturité. C'était vraiment la bonne réponse, Acte Pas à Pas, la bonne réponse à leurs attentes de construire une stratégie de décarbonation. En fait, on a monté un collectif d'experts, Acte Pas à Pas, avec Tuvalu, Virtuel, EVA, Esper, donc autant d'experts qui sont au service des DRO. Donc on a 7-8 consultants et qui accompagnent donc les 11 entreprises. On a tout fait quasiment en présentiel et en accompagnement sur des temps forts collectifs importants. Notamment celle qui a vraiment lancé la journée de plénière, qui a vraiment lancé la démarche, c'était la journée prospective qu'on a fait avec Virginie Resson pour construire la vision. Et moi j'aime bien inviter tout le monde dans des endroits beaux et à la campagne qui incarnent le sujet du climat et de la stratégie. Et voilà, on était tous au vert et il y a quand même, en voyant, les dirigeants ont compris en faisant cet exercice d'anticipation et de comprendre c'est quoi un monde bas carbone.
Et aujourd'hui, donc plénière de clôture, il y en a une de lancement, il y en a plusieurs au milieu. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans un écolieu qui est aussi créé en collectif. Et c'est la plénière où on passe toute la journée ensemble. Donc voilà, un vrai investissement. Et c'est les moments qui ont le plus marqué et qui ont fait vraiment transformer, je pense, ce collectif. Alors déjà, on a commencé Act, ils étaient tous engagés dans une trajectoire de moins 50%, ce qui est quand même ambitieux. Les dirigeants responsables, ils se sont créés plutôt sur des valeurs humaines, humanistes et sociales. Et donc, voilà, ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait ce travail et cette prise de conscience sur les enjeux climatiques qui arrivaient. Donc au moins, on a commencé avec un engagement de toutes les entreprises, avec des connaissances effectivement inégales, mais tout le monde avait déjà fait son bilan carbone. Donc on est sur des entreprises ou des organisations qui ont des niveaux de maturité évidemment très différents. Elles étaient plus ou moins engagées dans une démarche bas carbone avant effectivement la création de ce collectif. L'idée est de se dire que en fait, c'est le collectif qui sert l'ambition et donc les échanges qu'on peut avoir entre nous sur des bonnes pratiques, sur justement ce niveau d'exigence, ce niveau de maturité va nous permettre de progresser. Ce qui est certain, c'est que le fait de s'intégrer dans ce collectif Act Pas à Pas a permis de prendre conscience au niveau de la gouvernance des entreprises qu'on avait tous les mêmes enjeux et que globalement, quel que soit le niveau de maturité, tout le monde s'est re-questionné sur à la fois sa gouvernance, sa stratégie et par la suite son modèle d'affaires et comment intégrer l'ensemble des collaborateurs et des salariés des entreprises dans cette dynamique et cette trajectoire bas carbone. Non, c'est pas du tout gênant. On a des entreprises comme Harmonie Mutuelle qui ont énormément de moyens, qui ont fait des clips, qui communiquent et qui ont un enjeu énorme, qui ont questionné 7000 personnes sur leur politique climat, et d'autres qui sont des PME, Crédit Municipal, avec des enjeux financiers ou des entreprises de services industriels. Donc, au contraire, je pense que la diversité a été très riche. Et comme il y a l'accompagnement individuel des consultants, c'est là que le travail peut être adapté en fonction de l'entreprise. Que ça a permis vraiment d'accélérer, c'est l'intégration. Et ce qui est Act est très bien pour ça, c'est l'intégration dans la stratégie et dans les comités de direction. Et ça, c'était la maturité qui s'est déployée, que personne n'avait vraiment. Et là, maintenant, j'ai assisté à des comités de direction et on me disait mais non mais ça c'est bon, tout le bilan carbone on a compris, les axes, la trajectoire c'est bon, nous on veut aller plus vite, plus loin, et donc il y a une forte émulation. Donc le gain de maturité a été assez énorme. Les comités de direction ont tous été sensibilisés et les éléments sont intégrés. On voit quand même quand des journées comme ici, où les dirigeants ils ont tellement de choses à piloter que c'est pas évident de rajouter aussi toutes les contraintes et le plan d'action climat et de faire ce lien entre les coordinateurs et la stratégie globale. Là, on est dans la visualisation du plan d'action et le partage de tout ça, avec parfois l'enjeu financier de mettre des budgets. Donc je pense que ça, c'est une étape importante pour la pérennité de la démarche, parce que là, on a lancé la stratégie, mais le plan d'action, d'ailleurs, il était là tout du long. Et des démarches concrètes, je pense qu'il y a eu des choix, certes, d'éco-conception. Enfin, tous ceux qui sont industriels, ils ont ressenti sur le produit. Et ils avaient déjà des actions d'éco-conception. Et ils ont vu, d'ailleurs, que les potentiels de réduction et que la trajectoire moins 50 était réalisable. Donc, il y a eu de travaux sur le produit. Et puis les autres, je pense qu'il y a cette implication des équipes dans les entreprises de services qui va être fortement menée, de sensibilisation, d'implication et de déploiement. Enfin, je pense que là, il y a aussi un vrai enjeu sur sortir du binôme dirigeant-coordinateur et des quelques collègues pour que ça diffuse. Alors, si je reprends mon exemple, effectivement, dans nos structures, à la fois sur le re-questionnement de la gouvernance, nous on a un comité de direction qui compose à la fois des associés, mais aussi des salariés, des personnes externes. Et c'est vrai que ça nous a permis collectivement de retravailler ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était vraiment un sujet, à mon avis, très prenant. Et puis la deuxième chose qui est aussi importante, c'est quels sont les moyens que ça nous a permis de mettre en place pour
actionner l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique-là, à la fois sur les 3 sujets qui sont les nôtres, qui sont la mobilité, donc questionnaire interne sur la mobilité, prise en conscience de chacun sur ces enjeux-là. Le deuxième, c'est plus généralement sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'affichage de l'ensemble des réussites et des parcours des entreprises qui forment le collectif. Et puis, donc c'est l'aspect plutôt communication de la démarche. Et puis le troisième axe qui est important, c'est l'aspect pour nous numérique, sur lequel nous sommes engagés dans une vraie dynamique de numérique responsable, avec des actions au quotidien, et encore pas plus tard qu'hier, la mise en place d'une journée spécifique pour la réduction de nos bases, enfin le nettoyage entre guillemets de toutes nos bases de traitement et d'hébergement des données informatiques. La première des suites, c'est d'abord pour l'ensemble du collectif, c'est de continuer à garder cette dynamique. 3 ans, c'est long, mais on n'a perdu personne. On est tous effectivement arrivés au bout de cette première étape, mais qui est une première étape parce que je pense que, évidemment, pour toutes et tous, on n'est pas certain d'atteindre effectivement cette réduction, cet objectif de réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai travail collectif d'appropriation et de prise en considération des impacts sur nos business models, nos modèles d'affaires de cette trajectoire qu'on a décidée. Et puis là, c'est la force du collectif aussi de pouvoir continuer de se challenger sur ces sujets-là, parce qu'on sait très bien que seul, on peut faire beaucoup de choses, mais qu'évidemment, le collectif va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, par rapport à DRO, c'est aussi l'enjeu et l'engagement d'aller plus loin encore, en mettant en place une seconde promotion avec 7 nouvelles entreprises qui vont s'engager dans la démarche, hein, donc 11 dans la première, 7 dans la suivante, et vraiment, voilà, cette envie, cette volonté, eh bien, d'emmener le maximum d'entreprises et le maximum de population, de collaborateurs et de parties prenantes dans cette démarche collective. Oui, c'est vrai que la démarche Acte Papa collective, elle dure 2 ans et demi, donc ça c'est un temps long et qui a été très très utile, je pense, pour vraiment faire la transformation complète. Maintenant, les entreprises ont toutes continué, soit avec leurs consultants experts, soit avec d'autres. Et plusieurs utilisent l'outil de pilotage de Tuvalu pour continuer et construire leur trajectoire. Donc ça va continuer. Et en tout cas, ils vont aussi parrainer la promo 2. Donc s'ils souhaitent, ils pourront aussi réintervenir à des moments clés de la promo 2. Alors par rapport à l'apport de cette démarche-là, la première chose, c'est que c'est une vraie émulation qui a permis de prendre en considération ces questions climatiques dans la stratégie de nos entreprises. Je pense qu'effectivement, compte tenu du niveau de maturité, du niveau de conscience aussi des enjeux, on était très très loin effectivement de mesurer l'impact que ça pouvait avoir à la fois dans nos entreprises, mais aussi dans nos environnements avec nos parties prenantes. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un enjeu très très fort par rapport à ça. Nous, on a fait des accompagnements Acte Papa individuels et collectifs, et on a choisi de garder uniquement des accompagnements des démarches collectives, parce que ça permet de chacun de rester dans le rythme et de se motiver, de savoir que c'est possible. Ceux qui ont plus de difficultés, ils peuvent voir concrètement les exemples des autres. C'est une richesse énorme à chaque fois dans les temps collectifs. Ils peuvent voir toutes les trajectoires de toutes les entreprises, puis tous les plans d'action, tous les axes stratégiques, les KPI. Et c'était vraiment la grande valeur ajoutée de partage. Et puis le lien, je pense que c'est des journées où les dirigeants se retrouvent, les coordinateurs RSE aussi. Et ça change complètement. J'ai fait d'autres accompagnements. Là, il y a vraiment une prise de conscience collective et une envie d'y arriver collectivement qui se passe.